avoir de mémoire, de se souvenir de Attends, on ces dirait que manches j'ai qui ont Verstappen en endormi. fond d'écran du On coup lance là. cette première séance d'essai libre avec vous, les Terrible. premiers tours de roue sur ce magnifique toboggan des Ardennes. Le temps est au Et la sec, peau messieurs, d'Alvin. on a hâte de vivre cette première séance avec vous. Et Encore Franck, une on fois de part en plus. la voie des stands. Et Margot, comme dirait Stéphane Echer, combien de temps cette météo va-t-elle tenir? Il roule sur tout le monde, Alvin. Stéphane Echer, parce que je sais que vous l'aimez beaucoup, Jacques Villeneuve. Ah oui, Alors, il n'est pas belge, il est suisse, mais peu importe. en plus, il est très sympa. Et en plus, C'est Hamilton Junior. Information de la journée à 13h30. Stéphane Echer et sa grande artiste. Combien de 10 temps d'écart, cette du coup, à météo nouveau. va-t-elle tenir au beau? Aujourd'hui, en tout cas, la menace est assez faible, 30% de risque de pluie sur la première séance d'essai libre. Qu'en sera-t-il sur Nous la allons deuxième? mettre ce live timing. Aux alentours de 17h, nous le verrons, mais demain, ça Très bien. particulièrement. Ça t'a réussi du coup. À Spa-Francorchamps, circuit live timing donc. peut-être s'il y a la J'espère qu'il marche. chez les pilotes, celui qui serait le favori avec Suzuka. En tout cas, il fait globalement l'unanimité. C'est Alvin. Tracé de 7 km et 4 mètres qui a été resurfacé il y a quelques mois de cela dans beaucoup d'endroits, pas intégralement, mais dans la plupart des zones du circuit, piste resurfacée. Alors, il n'y a aucune voiture qui s'affiche. Championnat du monde d'endurance. C'est très intéressant. De venir ici il y a quelques semaines et de constater qu'à Ça marche très très bien, visiblement. de piste égale en termes de météo, c'est-à-dire piste sèche, la pole avait été 3 secondes plus rapide que l'année dernière. Donc c'est une piste un peu plus rapide, mais les prototypes de WEC notamment travaillent un peu plus sur le grip mécanique. Là, l'aéro des F1 va peut-être modifier quelque chose. Le championnat s'éloigne. À condition égale, bien sûr. Pouhon était déjà à fond ou presque, donc là ça devrait être à fond cette année. La piste a bien changé avec les Formule 1 modernes, avec autant d'appui aérodynamique, où avant Blanchimont était à fond en qualif, il fallait quand même un certain temps pour y arriver. 47 du coup. Et au rouge, c'était peut-être un tour ou deux seulement, c'était compliqué. Bon, Maintenant, ça marche. sortie des stands, gomme froide, enfin froide, moins chaude, et c'est déjà à fond. Blanchimont n'est même plus un virage. Et dans d'autres voitures, c'est un oui, mais on parle de Formule 1. Donc ça a quand même changé. Et Pouhon qui est pratiquement à fond, donc ça a tout de même bien changé la donne et le pilotage de ce circuit. Les premières et salut, Zav. Maintenant, on attend encore Sargent et Magnussen qui sont dans la voie des stands avec du travail à faire sur 3 heures de temps. L'an dernier, on vivait ici un week-end sprint, ce n'est pas le cas cette saison. Donc plus de temps de travail avec, pour certains, comme Mercedes, pas mal d'évolutions apportées au monoplace de George Russell et de Lewis Hamilton, notamment au niveau du fond plat, beaucoup de modifications dans cette zone. Voilà, une radio bien intéressante. Oui, c'est un message secret. Oui, oh la radio de merde, on n'a rien entendu quoi. Assez intense. On aura sûrement des nouvelles d'Esteban Ocon tout à l'heure. On va se réjouir pour lui, bien sûr, de le voir poursuivre son parcours en Formule 1. C'est bien tombé. Oui. C'est bien tombé parce qu'il a... Putain, l'Alpine on la reconnaît pas, c'est un truc de ouf. Politiquement à l'interne, ça je dirais pas que c'est une Alpine ça. Hein. On dirait une Alfa Romeo ou quoi. Qu'une équipe ne veuille de lui. Donc ça c'est bien, là il aura quelques années pour redémontrer le bon d'Esteban Ocon. Une Ferrari française, bah voilà. Lucas De Meo a réalisé son rêve. Avec des Ferrari, puisque vous le constatez, elles sont rouges ce week-end exceptionnellement, rouge et noir. Il y a eu un petit souci à la sortie des stands. C'est peut-être ça que l'on devait entendre pour Esteban Ocon. On note la livrée Red Bull, ils ont une livrée Red Bull Spa, mais ils ont rien changé, Red Bull. Ça fait un bruit assez bizarre là. Non, c'est mal foutu cet endroit où ils ont le droit de... Qu'est-ce que tu racontes? Regardez dans les rétros, tout de suite tu mets sur la gauche et... Il y a sûrement quelque chose qui ne va pas, il est de retour au stand. Complètement obsédé par Red Bull. Ne semblait pas véritablement habituel. Là, il y a eu un tête à queue. Il s'est passé quelque chose pour Daniel Ricciardo à la sortie de l'épingle de la source. D'ailleurs, les pilotes qui font des départs sortis de voie des stands permettent à ceux qui les doublent et qui n'en font pas de passer au-dessus de la ligne blanche. Ne soyez pas surpris, l'autorisation est donnée de franchir cette ligne blanche uniquement dans ce cas de figure. Alors, Daniel Ricciardo, freinage de la source. Beaucoup de volant à l'entrée, coup de gaz, tête à queue. Oh, le spin de Ricciardo. Oh, c'est gênant ça par contre. Hein. Là sur la saucisse à l'extérieur. Daniel, si tu veux aller chez Red Bull, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Hein. Il a pas détruit la voiture, ça va, mais il s'en sort bien quand même. C'est son premier tour, en plus c'est la gomme dure
sur laquelle il avait besoin d'effectuer beaucoup de tours. Waouh, il s'en sort trop bien. Ouais. Bon, c'était pas beau, c'était même pas Il excitant. a pas le nom officiel sur YouTube, C'était hein, du coup. banal. Tant qu'à faire un tête à queue, il faut quand même qu'il soit artistique, il y a quelque chose de spécial On va dire qui que marque. votre note artistique ne sera pas bonne. Quoi. Voilà. En tout cas, l'état artistique de ces pneus, c'est tout autre chose. Pierre Gasly vient de prendre le troisième temps battu par Oscar Piastri. Écoutons Pierre Gasly, il organisait hier un moment d'hommage à Marco Lafitte et Franck Montagny en parlait il y a quelques minutes, hommage à Antoine Hubert, disparu il y a bientôt 5 ans. Et comme chaque année, Pierre Gasly, son ami, a tenu à lui rendre hommage accompagné des autres Gérard pilotes Angine. de F2, de F3. Écoutez Pierre Gasly à ce sujet. Mercedes sans pôle. Ah oui. On se Bah, regroupe écoute, tous peut-être, ensemble, hein. que ce soit les pilotes de Formule 1, les pilotes de F2, de F3, les ingénieurs, les mécanos, les médias, tous Ça serait dingue. les personnes qui peuvent travailler dans ce monde de la Formule 1 qui reste une petite communauté. Au final, on reste une. C'est Alpine, une putain. famille. Pourquoi tu dis Red Bull, là? Depuis 5 ans, depuis Ils ont pas 2019, fait de- je dois dire que c'est toujours aussi difficile. Ils ont pas fait de livret, C'est toujours un du coup, chez Red Bull. sentiment très très particulier. Et je sais jamais vraiment trop comment me sentir en venant ici. J'ai beaucoup de La dernière qu'ils ont fait, elle était beaucoup de moche, en pensées, plus. beaucoup de se rappelle des bons moments, des moments beaucoup plus difficiles. Et c'est vrai que c'est un week-end qui est toujours très spécial. Week-end particulier, évidemment, très spécial, oui. Les pensées tournées toujours vers Antoine Hubert et sa famille, bien sûr, auquel on pense. Et C'est pas le seul à avoir une Mercedes, normalement, c'est effectivement, sûr. Lewis Hamilton est impressionnant. Hyper rigide. Vous voyez les points bleus qu'il y a sur les bords intérieurs de cet aileron, eh bien, ils vont servir de point de mesure à la FIA. On rappelle effectivement que dès ce week-end, à partir de ce week-end, la FIA va contrôler les ailerons avant des écuries sur leur déflexion sur les bords extérieurs et positionner. Et Verstappen en qui stade colle des caméras. une seconde On parle justement des ailerons pleine avant. à la concurrence. Oui, regardez, je voulais vous montrer exactement ces Pardon petits points dont vous devez parler avec Mercedes sur la voiture de Lewis Pardon Hamilton. Eh bien, ils sont là, vous voyez, sur la stack, sur la pardon, ils sont bien à cet Pardon endroit. Alors ces points, c'est une caméra qui va venir les fixer, ok. Et ça, en fait, Qu'est-ce ça doit que- bouger, enfin, ça doit bouger, mais ça doit être très faible. Le mouvement, il doit pas changer, il doit pas sortir. Faut l'arrêter, hein, En fait, immédiatement. Tout simplement. Donc, ça Il veut dire faut que l'arrêter, quand hein, on ce va pilote, hein. notamment dans la ligne droite, Que quelqu'un ce mouvement l'arrête. s'opérer sur l'aileron ici, c'est permis, mais pas sur la totalité. Enfin, c'est permis à certaines mesures, pas sur la totalité de l'aileron. Donc on a d'autres caméras qui vont venir fixer ces Que points. quelqu'un On sait que le sur sabote sa voiture. l'extrémité, c'est là où ça joue le plus. Si ça vient descendre, si ça vient se poser plus bas que ce que c'est supposé se poser, et bien la voiture sera disqualifiée ou en tous les cas il y aura des conséquences. Merci Franck pour ces explications. La FIA qui se donne 5 grands prix. C'est pour parce qu'il est avoir cheaté. l'intégralité En pneu dur, en plus, les autres sont en médium. Sur ce grand prix à Spa-Francorchamps, toutes les monoplaces ne sont pas. Ah là 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 là. La FIA se donne 5 grands prix pour Ça pue, avoir hein. mesuré tous les ailerons. Alors effectivement, hein, la FIA précise dans son communiqué que en Ça fait, pue. qui est le seul test valable et reconnu aujourd'hui, toutes les monoplaces aujourd'hui ont passé ces tests de conformité et sont légales et donc peuvent participer au Grand Prix. Maintenant, la FIA a quand même envie de voir comment les ailerons travaillent. Pour savoir s'il faut faire évoluer la réglementation C'est ça. pour le C'est futur. ça. Donc là, c'est de la pure information. Exactement. qui leur Bon, après, sera c'est bien de commencer, clairement, calmons-nous, ils vont avoir quand des même, mais, réponses, des réponses intéressantes parce qu'on ne le voit pas le Et mouvement. là, j'en reviens pas de la déflexion de l'aileron de Lewis Hamilton. Je suppose que George Russell doit être à peu près dans la même situation. Ça lui permet de suivre le vent. Oui, regardez Lewis Hamilton, le tricheur. Il a gagné sa victoire en trichant. Lewis Hamilton, se disait haters. Ces mouvements de l'aileron avant. Beaucoup de pièces nouvelles, on disait, sur la Mercedes. Mercedes, ce les week-end, qui tricheurs. sont un circuit, très On reconnaît demandant, plus l'Alpine. très sollicitant pour apporter Non, ces effectivement. nouveautés. On dirait une Alfa Romeo. Avec des pièces adaptées, package, Spa-Francorchamps. Salut, ici, Florian. pas d'évolution nouvelle sur la mono. C'était sous tension, oui, c'est le moins qu'on puisse dire. C'est parti dans une grande dérive. Frère, affiche cette image. Oui, frérot. La partie du- Frérot, c'est pas toi qui vas te faire striker, frérot, après. Hein Si j'affiche l'image. Putain, il est né le lendemain d'intelligence, lui, encore. Hein. Pas d'évolution ici, même si Red Bull revient à une version antérieure de son package. On vous le disait dès le week-end dernier. Oh mais oui, Gérard, j'ai pas mis les images, mais que je suis bête. Pourquoi j'y ai pas pensé plus tôt? Sérieux, quoi. Je vous déteste. En gomme dure, il est impressionnant, Verstappen. Mais tous Alonso pilotes en gomme P13. dure semblent bien fonctionner. P15 maintenant, pour l'instant. Bientôt Alpine Mercedes. C'est peut-être le nouvel asphalte qui chauffe plus la gomme, mais ce qui n'était Peut-être, pas prévu peut-être. et surprend Ça peut-être un ça peu ne les saurait équipes. tarder.
les écuries vont avoir du temps pour se caler. Pour l'instant, c'est Alpine et Alfa Romeo. Nouveau revêtement, ce nouvel enrobé. Vu la couleur. Les pneumatiques utilisées ce week-end, un cran plus dur, c'est logique qu'en Hongrie, où les 3 types de gomme étaient les plus tendres de la gamme Pirelli. Là, on est sur la partie intermédiaire, les C2, C3 et C4. On n'est pas sur les pneus les plus durs non plus de la gamme. On a vu là le gros tour d'attaque de Piastri et ça ne met qu'à 7 dixièmes de Verstappen alors qu'il est en gomme médium. Et Norris encore un peu plus loin. Piastri et Norris pour l'instant 2e et 3e en ce début de séance, mais assez loin, pour ne pas dire très loin, de Max Verstappen sur sa Ah, gloire. il était beau, hein. Ah oui, il a Bien duré. tenu. Et il a fait Lorenzo est encore en mode entraînement. en plus. Ouais. Là, sur la légère reprise de Attends, gaz. Oscar, il a fait la perdre la voiture là. Il a perdu un peu de temps là. Lewis Hamilton à l'attaque de. Ouais, c'est incompréhensible, hein, vraiment. Rouge. Le pire streamer, il met pas les images Elle quoi. talonne cette monoplace. Et tout ce qu'elle laisse s'échapper comme petit morceau de composition. Scandale. Blanche. Et il n'a même pas besoin d'utiliser toute la piste tellement il y a de l'adhérence. Le circuit de Spa est peut-être trop facile pour Fernando Alonso encore. Mais vrai. Et du coup, quel circuit qui convient, qui est dur quoi. De les observer, à commencer par McLaren. Ouais, McLaren qui a changé un petit peu son profil d'aileron avant, pas beaucoup, mais on est revenu un peu sur la version antérieure. Vous savez que la Hongrie, Budapest, c'est un tourniquet un petit peu particulier. On dit que c'est le Monaco, mais sans les murs. Ici, à Spa, ça va très vite, mais on a besoin d'appui quand même. Donc on est venu charger un petit peu pareil. Hein. Même mouvement ici sur l'aileron avant. Par contre, McLaren, eux, ils vont être vérifiés ce week-end-là. Mercedes n'est pas vérifié. Peut-être aussi pour ça que ça sort un petit peu plus chez Ferrari à côté. Bah, je sais pas, mais bon, le genre de contrôle, moi je révise. Et ici, vous verrez qu'on a hop là, coupé. Cet aileron d'ailleurs qui est cassé ici, regardez, hop, il a abîmé cet aileron. Un petit peu au niveau du corps. Oui, mais les Bon, découpes, c'est- ici, on waouh. va travailler beaucoup sur les ailerons avant et sur les ailerons arrière, mais on va travailler notamment sur le profil, mais également avec Je les sais pas ce qui se équerres. passe là, mais Différents c'est profils violent. Hein. d'équerres, même aileron que celui que vous venez de voir, mais par contre avec une équerre ici de quoi, quelques millimètres seulement. Ça va plaquer la voiture, mais attention, les équerres ça donne beaucoup de grip, mais ça donne aussi beaucoup de traînée. Donc on va, voilà, ça utiliser avec parcimonie. Et juste après, on va Salut aller ensemble Stéphane. vérifier, on va vous montrer comment on opère les poids sur les voitures. À chaque fois, de toute façon, il choisit ce circuit-là, chez Red Bull. C'est pas une surprise. Hein. Hier, certains de leurs ailerons équipés de ces petites pastilles que vous nous montrez sur les bords verticaux. Donc possiblement deux types d'ailerons alors ce week-end. On aurait possiblement deux types d'ailerons et ceux-là sont quand même pas mal endommagés. On voit qu'ils ont été découpés manuellement ces ailerons, Ah oui. ils ont été notés endommagés. Attention parce que sur un aileron avant, ça prend presque 1 tonne de charge, voire peut-être un petit peu plus pour certains fins. Moi quand j'appuie ici, très sincèrement, si ça il bouge beaucoup quand même. Vous voyez le mouvement, là si je mets quoi, 500 grammes c'est un maximum. Donc j'imagine qu'avec 1 tonne ça doit plier. Ouais, des ailerons qui ont déjà servi, qui sont comment dit-on, reshapés, redessinés. Oui, Lewis qui pour, revient à seulement certaines 6 nécessités dixièmes de aérodynamiques. Verstappen. On n'est pas du tout là sur les mêmes spécificités que la Hongrie le week-end dernier. Circuit, Mais justement, à c'est peut-être moyenne pas des basse Français, vitesse Florian, pour du ce qui est coup. de la Hongrie. Circuit de haute vitesse et de virages très rapides ici. On voit sur la Red Claude Bull Twist, ces points c'est peut-être blancs pas des Français. sur le montant, claro que si. C'est pour vous dire où se trouvent les points blancs, mais vous les avez évidemment repérés. Si. La FIA qui utilise les petites ailettes caméra d'habitude dédiées à Liberty Media. Les Je sais pas qui c'est, mais avant après, sont équipés, les nez dans sont quel le équipés dira, de quoi, ces hein. petites, comment appeler ça, C'est peut-être des Casey, pro-russes ou des boîtes pro-ukrainiens sur les ou côtés. Je vous laisse trouver. Mais des ouais, pro-palestiniens, merci, des pro-israéliens, j'en sais rien. Ça peut être tout et En n'importe tout cas, qui en ces fait. petits boîtiers sur le côté en forme de petits ailerons, ce week-end sur certaines voitures, sont dédiés donc à la Qui aura rien FIA. dedans contre la France pour ce qui se passe Ces actuellement, petites tu vois, coques, on va les appeler ainsi, dans les autres pays que quoi. la FIA a installé ces caméras, mais tournées Tout est possible, vers hein. l'extérieur. Ce qui posait problème à la FIA, c'est que les caméras de Liberty Media sont tournées complètement vers l'avant et la FIA a besoin de voir plus sur les côtés de l'aileron. Donc c'est pour ça qu'ils utilisent ces petites Ocon il coques fait comme d'habitude sur les réservées championnats aux caméras Factor, il Liberty, attend la dernière mais dans une seconde pour position caméra sortir. différente. J'ai J'ai une réussi bonne à- entente entre la FIA et Liberty. Il y a un Oui, bien sûr. P11 Et regardez maintenant, les il a perdu une petits, place. Petits bas de laine, les petits Ouais. filins de laine. Alors ça c'est vraiment à l'ancienne, comme sur les voiles de bateau. La W15 marche bien à l'effet de température, Ça oui. permet c'est vrai. de voir avec la caméra le flux de l'air. Malgré les vibrations des films, on voit qu'il s'écarte à haute vitesse, il commence à s'écarter vers l'extérieur. Les gens qui aiment Ça bien, montre je bien, pense que c'est... Non, La c'est... direction de l'air qui change. C'est avec pas la les vitesse. jeux en eux-mêmes, je pense. C'est le pays qui est visé, quoi. Le symbole du pays qui est visé, quoi. Et on continue justement Clairement, de parler c'est de ça, ce hein. test, Pour nuire à FIA. l'image de la Qu'avez-vous France, tu vois. trouvé à la FIA
FIA. pourrir l'image de la France à l'étranger. Les JO, je pense, s'en foutent foutent au final. C'est pas leur problème. La FIA va les emmener ici avec quelques mécaniciens. On pousse, on ferme le rideau. D'abord, on va peser la voiture complètement sur ces 4 personnes qui sont de chaque côté. Et puis ces parties-là, bien sûr, vont permettre de faire d'autres réglages. Ici, sur le Oui, hier, on a regardé le match de foot de la France, des femmes. Et je suivrai le foot, je pense, des femmes et des hommes. Après, le reste... alors, par contre, ce soir, on va streamer la cérémonie d'ouverture qui dure 4 heures. Presque. Oui, vous avez bien entendu, ça dure presque 4 heures. Donc, je vais être en ligne sur Type Direct 2 pour voir ça, du coup. 19h30, ça commence. Je sais pas si je ferai les 4 heures, mais bon, on sera au moins là 2 heures, quoi. Combien il fait, soulevez-moi ça? Voire peut-être 3, mais... Et vous ça pesez va être combien? long. Ça intervient bien. Vous avez les images inédites de Franck Montagny à une séance de Le pôle se rend combien? Une 35, ça me paraît un peu faible, là. C'est pas beaucoup, une 35, quand même. Merci Franck en tout cas, parce que là on a le détail complet. Je crois qu'il y a un petit souci là, non? Plutôt une 40 et quelques, non? C'était combien l'année dernière? Avec ses flexibilités sont très importants et estimés en tout cas de manière très importante selon les écuries elles-mêmes. What did you say, Ryan? Please don't. I didn't get what you said, but don't speak it fast off. Alors la pole l'année dernière c'était 1,46. Ah oui quand même. Mais il pleuvait ou quoi l'année dernière? L'ingénieur voulait signifier. À moins que l'ingénieur a parlé avant d'appuyer sur le bouton et qu'on ait raté le tout début de la phrase. Ouais. En tout cas, il était sous la pluie à cérémonie, oui, en plus il va peut-être pleuvoir. Sur un tour rapide, les pilotes préfèrent rester tranquilles. Sauf dans la longue Une 35 c'est juste n'importe quoi, enfin... Tu ne connais rien à la F1 pour balancer un temps pareil quoi, désolé, mais bon. C'est le temps qu'a fait le proto du Mans, la Porsche débridée là en plus, je crois. Même pas ça se trouve en plus. Ils avaient roulé avec une Porsche débridée. Une 44 en 2022 la Polo. Ah, il pleuvait l'année dernière, c'est obligé. En attendant et en espérant les avoir le plus tôt possible, de nouvelles pièces qui nous permettront, j'espère, de revenir au niveau au moins de McLaren. Max ou 44. Voilà, l'objectif c'est de perdre le moins de points possible. Ouais, après je pense on peut perdre 4 à 5 secondes mais pas plus quoi. Sûr, ça passera par le fait de battre Mercedes ce week-end. Peut-être une 40, une 41, truc comme ça je pense. Les autres écuries, voyons comment la Ferrari réagit. Pas en dessous d'une 40, je pense pas en tout cas. Qui devrait apparaître de manière plus flagrante ici qu'en Hongrie. Sachant que il va peut-être pleuvoir demain en plus. Mercedes, on ne parle pas ni de Red Bull, ni de McLaren, donc c'est de battre. C'est se battre pour la 3ème place au constructeur quelque part. S'il fait beau, ouais. De retard sur McLaren, ce qui n'est pas gagné, parce que demain il pourrait de la pluie. Dixième lors du dernier week-end, donc ce qui est important. Et aujourd'hui, dans un premier temps, Ferrari doit déjà essayer de raccrocher un premier wagon, celui de Mercedes, avant d'aller chercher les locomotives que sont aujourd'hui McLaren et Red Bull. Pérez n'a aucun droit à l'erreur, mais il est déjà une seconde 4 de son leader. Ah, on suspecte une fuite d'eau sur la voiture d'Esteban Ocon, c'est toujours quand même très embêtant. L'erreur n'est-elle pas directement Sergio Pérez en fait? Aussi précocement un problème. Guan Yu Zhou qui espère garder son volant. Alors, oui, je vous vois lever les yeux au ciel. Et ben pourquoi pas, parce que Guan Yu Zhou, alors qu'on écoute ici, exactement. J'ai du rebond, dit Pierre Gasly, dans les virages rapides. Ocon fait le bon choix. Est-ce qu'il a vraiment d'autres choix? C'est ça quoi. D'autres pilotes. Oui, la situation actuelle chez Sauber est quand même pas non plus ultra réjouissante. Il a fait un choix après. C'était soit ça, soit Williams, soit Audi. Un des responsables Audi également s'en va. Donc, j'ai envie de te dire, c'est pas des équipes de fou quand même. C'est une équipe que j'ai bien connue et ça en est après, j'aurais peut-être tenté à sa place l'aventure Audi, c'est un constructeur qui est là pour le long terme, mais As on sait pas trop au final. Mais bon, il y a beaucoup d'inconnus avec Audi, c'est ça le truc quoi. Est-ce qu'ils vont pas rater leur moteur? Est-ce qu'ils vont se donner les moyens de réussir en Formule 1? Parce que quand tu vois Sauber, désolé, mais bon, ça donne pas envie d'y aller quoi.
c'est Mattia Binotto qui arrive, non pas pour le remplacer dans ce rôle. Partie Grand Prix des pays, la question une sorte de climatisation pour les pilotes. Ah ouais, alors ça, non, ça je suis contre, quoi. C'est n'importe quoi. Ça serait des protos encore fermés, mais là, la clim, elle va aller dans l'air. C'est quoi cette connerie géniale d'Steam? Une connerie énormissime, quoi. Franchement. Une clim qui va aller dans l'air. What? Ça va, la déperdition d'énergie? Elles vont fonctionner comment, la clim, en plus? Non, je crois pas que ça va tirer sur la puissance de la voiture, non? Des pilotes Je sais pas. payants qui vont pas nous aider à être plus compétitifs. Donc ça, j'ai du mal à y C'est croire. bizarre comme idée, quoi. Moi, je suis contre, hein, clairement. Absolument contre. Hein. On a fait la mariée un peu trop belle, vous voulez dire? Oui, clairement. Ça a été fait rapidement, ça a été fait dans le rush et mal étudié. Mais vu la valeur de la Formule 1 actuelle, de toute façon, ce n'est pas une perte pour Audi, même si ça va coûter plus cher que prévu. Alors, ce qui pourrait avoir du sens en termes de pilote, c'est toujours de viser Carlos Sainz parce qu'arrive Mattia Binotto. Et on sait que chez Ferrari... On fait le lien facilement. On fait le lien... Et alors, lui, il le fait aussi, hein, le lien, assez facilement. Carlos Sainz, qui est ici dans la voie des stands. On sait que Carlos Sainz était, entre guillemets, le pilote Mattia Binotto. C'était le projet Binotto. Voilà, c'était le projet Binotto. Carlos Sainz... Les sportifs... Non, ils ont pas raison. Non, faut arrêter de dire ça. Tu peux pas tout pardonner à quelqu'un sous prétexte qu'ils ont peur qu'ils partent, quoi. C'est des soumis, en fait. Clairement, c'est des soumis. Au bout d'un moment, je suis désolé. Ils peuvent pas se laisser parler comme ça, quoi. Stop, il y a du respect à avoir. Que ce soit un très bon pilote ou pas, ce n'est pas la question. Au bout d'un moment, il faut respecter ses collègues de travail, quel que soit le travail ou le sport, d'ailleurs. Non, c'est pas une raison. Ils ont pas raison, non, en fait. Tout pardonner à Max. Putain, mais vous êtes vraiment aveuglés par votre fanatisme envers Verstappen, hein, certains. C'est incroyable. Vous êtes prêts à tout lui pardonner, quoi. Il tuerait votre mère et vous diriez « Mais tout est pardonné, Max, parce que c'est le meilleur pilote du plateau actuel. Il n'ira pas en prison, du coup. » Sérieux, quoi. Et le poids que pèse la clim, oui, c'est vrai. Il y a un surpoids et tout, enfin, c'est bizarre. J'ai mis faire avoir une Alpine avec un moteur Mercedes. Il va falloir s'y faire, de toute façon. La clim, ça doit bouffer un petit peu de puissance sur le moteur, je pense. Hein. Bon, évidemment, il y en a tellement de la puissance qu'au final, ça va, mais... On parlait de Mattia Binotto, de son arrivée chez Audi, de Carlos Sainz. Bien, écoutons l'Espagnol au sujet de Mattia Binotto. I'm not up to date with everything that is going on at every team, but of course I think the arrival of Mattia to any team is positive, mainly aujourd'hui. Et toi, là, Carlos, qu'est-ce que tu choisis aussi? Mattia, c'est une très bonne nouvelle, c'est très positif de savoir qu'il arrive dans le projet Audi. Il sait comment amener un team au meilleur niveau, il sait gérer un top team, il l'a fait chez Ferrari et il peut apporter beaucoup d'expérience à Audi. Et c'est évidemment une très bonne arrivée pour l'équipe Audi. Et évidemment, je lui souhaite le meilleur dans ce projet. Il ne s'étend pas non plus hein, sur de possibles... Nous a manqué, c'est cher? Non, pas spécialement. Je t'avoue que... Moi, j'ai été super étonné de voir qu'il allait revenir en Formule 1. Voyons dans les prochaines semaines comment les choses se passeront. Vous êtes chez Alpine, Franck Montagny, et ça travaille malheureusement. Ouais, ça travaille. Ça travaille chez Alpine, pour une fois. Qu'il dingue dans un concurrent. Ça veut dire quoi, il dingue dans un concurrent? Bah, je pense qu'ils sont actifs pour les deux, hein, de toute façon, qui quittent leur équipe et qui va faire gagner un concurrent, du coup. Sur le dernier Grand Prix sur la voiture de Gasly, mais non, c'est sur la voiture d'Esteban. Bah oui, Alvin, c'est ça. On n'est pas très bon en fiabilité, et ça, c'est vraiment un problème. Quand on n'a pas les pièces... Michael Schumacher n'a jamais insulté ses mécanos comme ça à la radio, quoi. Lewis Hamilton non plus. Vettel, bon, pareil, il s'énervait de temps en temps, mais c'était jamais à ce point. Ils se sont tous énervés au moins une fois, les pilotes, mais c'était pas à ce point, quoi. Enfin, normalement, il faut rester raisonnable, je pense. Hein. C'est pas bon, je pense pas que ça reparte. Ouais, malheureusement, faut quand même rester raisonnable. Une fois de plus mise à mal, hein, Pierre Gasly qui reste sur des abandons avec des problèmes très tôt, voire avant même le départ. Ouais, Kimi, même lui, qui s'énervait beaucoup aussi, bon... c'est pas la situation rêvée, loin c'était de pas là, à ce point, quoi. tout au contraire. On parle technique et on parle... Surtout que Max, c'est pas la première fois en plus qu'il fait ça. C'est officiel, on
le voyait venir, on s'en doutait, mais c'est maintenant confirmé par la FIA. Max Verstappen va bien subir 10 places de pénalité sur la grille du Grand Prix. Prends de tes Belgique. 10 places, mange tes 10 places. Pour Max Verstappen, Chèque. 5e moteur cette année, on se souvient que oui, pire que le Yuki, sien oui, avait clairement. souffert prématurément au Canada lors des essais libres et l'équipe est obligée maintenant de mettre un 5e moteur. On se pose même la question de savoir si d'ici la fin de la saison il en faudra pas un 6e. Allez, Chez, mange ta pénale 10 secondes là, tu as bien mangé là, Max. Pénalité, car pour l'instant, Donc au pire, il partira en 11e du coup. c'est la seule pièce changée par Max Verstappen, 10 places donc, s'il y en avait Ouais, c'est vrai, d'autres, Brésil ce serait 2022 cinq aussi places jamais, mais supplémentaires. Pérez, En revanche, eh bien, pour son il avait bien gueulé sur lui. Red Bull, Yuki Tsunoda, Il avait dit ça c'est va bien être la un personne fond qui gris parce que semblait Yuki être là. Tsunoda change C'est un connard, non enfin il avait pas dit ça seulement comme ça, mais il a moteur insinué que également voilà. pour le pilote japonais, Après, mais il avait également un peu changement rétropédalé de Pérez, turbo évidemment. compresseur, le système de Oui, bah récupération j'étais énervé. d'énergie va cumuler plus de 15 places et dans ce cas précis, c'est le fond de grille qui attend le pilote dimanche, mais c'est donc officiel. Ah, ça va bombarder, hein. Ah bah j'espère que ça va pas trop bombarder comme en 2022, justement. C'est la 3e année consécutivement. J'espère qu'il va plus avoir de résistance qu'autre chose. Des pénalités pour changement d'éléments moteurs. Il était parvenu à revenir aux avant-postes assez facilement les 2 années précédentes. Qu'en sera-t-il cette année? Ça va être moins simple. Hein. Moins simple parce qu'il y a plus de voitures compétitives. Red Bull n'a pas été très compétitif lors des derniers Grands Prix. Mais ce week-end, avec les longues lignes droites, les courbes rapides et une Red Bull très véloce qui glisse dans l'air. Et en 2018, il a failli se battre du sera coup. tout de même plus facile. C'est le bon circuit. Tu expliques mieux la situation que Hydro. De payer une pénalité. C'est dommage. C'est-à-dire quelle situation? Des pénalités anticipées comme ça à payer, ça bouleverse un peu le bon cheminement des week-ends. Je crois qu'à l'époque, là, si c'est remplacé coupable, par Max. Esteban Ocon l'an prochain chez As. Ils sont maintenant 6 pilotes actuellement présents sur la grille Oh, à ne pas avoir peut-être. encore de volant pour l'an prochain. Carlos Sainz, on en parlait, Daniel Ricciardo, Valtteri Bottas. C'est vrai qu'il avait magouillé un petit truc là, Pérez aussi à l'époque. Et donc Kevin Magnussen, 6 pilotes. On sait jamais s'il a fait exprès ou pas, quoi. Peut-être qu'il a pas fait exprès après, mais ça l'arrangeait bien, quoi. Mercedes, qui pour l'instant semble vouloir être attribué à Kimi Antonelli, qui pourtant le jeune italien dit bien pour l'instant je me sens pas prêt. Ouais, mais Ocon, il aurait dû foutre sur la gueule, hein. Il aurait été trop gentil. Hein. Je sais pas, Il faut savoir que les pilotes sont très Il aurait dû le contrôlés tabasser. Ça aurait été drôle, hein, putain, devant les caméras. En tout cas, ce sont les mots du jeune Kimi Antonelli qui dit à cet instant, je pense que j'ai encore beaucoup à apprendre, beaucoup de chemin avant d'être prêt pour la Formule 1. Il va avoir l'occasion à Spa-Francorchamps la semaine prochaine d'effectuer un nouveau test. Baquet donc à prendre chez Non, c'était pas la même année. Encore chez Alvin, tu mélanges tout. Tu mélanges 2018 et 2019, Alvin. Alvin, concentre-toi, Alvin. S'il te plaît. Alvin. Alvin. On a maintenant le line-up, le duo Salut de Ben. pilotes complet connu chez As avec donc Esteban Ocon et Oliver Berman. Allez, passage à la gomme tendre et les chronos qui s'améliorent bien sûr. Et puis ce premier secteur avec comme timbre, la différence elle est faite purement à la source. Dans l'épingle, le reste c'est de la ligne droite. Au rouge qui est facilement à fond et tout ci fait partie de la ligne droite, on va dire. George Russell dans cette partie tout en descente vers Poulon, ce double gauche ultra impressionnant. La gomme Poulon. dans le premier secteur puisque la gomme a déjà de l'adhérence à la source qui est le premier virage. Les gommes dures n'ont pas encore les bonnes températures. Ça se complique sur la deuxième moitié du cours. Et c'est penon de laine, hein, c'est le terme exact que je cherchais tout à l'heure, c'est penon toujours attaché sur le halo. Ça fait dire les fils. Oui, mais le nom exact c'est penon. Ah, il entend, il améliore au sol, bah, j'ai envie de dire heureusement, au bout d'un moment, qu'il améliore sur Max. Toujours le même, mais la coque en carbone autour du halo, elle peut être légèrement modifiée en forme. Vous voyez là, Russell était moins rapide que Verstappen. Verstappen en gomme dure et Russell en gomme rouge dans le deuxième secteur. Exploitation maximale de la sortie de la piste. Et passage de la ligne de George Russell avec un temps en 2:43:225, le chrono du pilote britannique. Franck Montagny, vous avez des penons de laine, vous, dans les cheveux ou pas? Non, j'ai des fils. On est chez Hülkenberg, Nico Hülkenberg, cette fois cette As, pardon. Ici, je vous rappelle que l'année prochaine, ça sera bien Esteban Ocon qui serait là avec Ayao Komatsu qui est juste au-dessus, son chef de file. Cette As ici, elle est en tout bout de pit lane. Si vous voyez, toutes les autres équipes la devancent. L'année prochaine, elle sera différente parce qu'elle
Elle s'est battue au championnat et pour l'instant elle est meilleure que ce qu'elle était l'année dernière. Ça c'est la dernière place du championnat, donc c'est pour les cancres grosso modo d'être ici. Ça aurait été ma position à l'école, je vous rassure. Il y a un radiateur près du radiateur. Ah mais il y a une fenêtre. Ah voilà. Donc ça va remonter, je sais plus. remonter un peu plus haut, c'est plus facile pour Oui, mais travailler. regardez, c'est pas ce circuit meurtrier. Il faut le retirer du calendrier. Il est trop dangereux ce circuit. Que font les instances de la FIA? Trop de morts à Spa. Regardez, pour l'instant, on est très bas au niveau des ailerons. En vrai, c'est dommage qu'il y ait autant de morts parce que le circuit est génial, quoi. Ce qui est assez particulier pour Spa-Francorchamps, ça veut dire qu'on va aller vite. Et il a remis un petit coup dans la tirelire à 43-3. Eh oui, des choix et des compromis. Putain de merde. Merci Franck, en tout cas pour Max Verstappen. Non mais c'est quoi ces chronos qu'il fait là? Piastri maintenant deuxième à 7 dixièmes et Russell à 8 dixièmes et demi. Piastri parce qu'il a fait un bon dernier. Eh oh, McLaren et tout, va falloir se réveiller les gars. Hein. Je veux pas qu'il vous colle 5 dixièmes à l'ancienne là. Ah, ça serait un aveu d'échec, hein, vraiment. Hein. Par contre, ils écrasent tout le monde dans le deuxième secteur, là où il y a tous les virages. Sans marge. Non, Zolder, c'est de la merde. On reste au Spa, c'est très bien comme ça. Le deuxième chrono du deuxième secteur, donc vraiment une Red Bull qui roule avec... Non, mais attendez, qu'est-ce qui se passe là? Oh, les concurrents, réveillez-vous, putain! McLaren, Mercedes, vous êtes trop loin là, c'est quoi ça? C'est vraiment, mais c'est des clowns en fait. Ils sont performants un circuit sur deux, les autres. C'est quoi cette saison là, bizarre? Circuit haute vitesse. Exactement. Le passage à fond absolu dans le raidillon. Sans utiliser toute la largeur de la piste. Donc soit il faudrait resserrer un peu le virage, parce que ce n'est plus un virage, c'est simplement devenu dangereux sans qu'il y ait du pilotage. C'est ça qui est un peu dommage. Oui, Max Verstappen expliquait qu'à cet endroit, notamment sur une vidéo en simulateur, et on va parler de sa passion pour le sim racing, qui fait grincer des dents chez Red Bull. Je sais pas s'il a mis le moteur neuf pour l'instant en vrai, en plus. Du raidillon et de parce qu'ils peuvent mettre un vieux moteur pour les essais libres, tu vois. Ils seront pas pénalisés, mais je crois que c'est pour dès le samedi qu'il faut qu'ils changent absolument, quoi, il me semble. Et vous lui enlevez des kilomètres/heure dans la ligne droite suivante. Donc c'est un pilotage où il ne faut pas ralentir la voiture, mais non pas parce que les pilotes sont à la limite et glissent. Non. Et ah oui, c'est lui en fréquent, oui. Sans qu'il y ait un vrai pilotage de performance, c'est ça. Oh là, ça bug, qu'est-ce qui se passe? La Bull Racing ou Racing Bull. Ok, c'est même pas moi le problème, c'est... Il y a une vue aérienne, hein. Ok, bizarre, qu'est-ce qui s'est passé? Sabotage du Grand Prix du Sport. Pour Tsunoda et Ricciardo, ce sont les deux pilotes les plus rapides au passage du radar FIA. Oui, je peux avoir ça. Blanchimont ici, le gauche que l'on va voir d'un autre plan. Max ici, Speed. Quasiment dans la forêt. Pourtant, il a pas une si grosse de max que ça en vrai. Jusqu'à ce que la pluie arrive. Je viens d'avoir 10 k points, magnifique. Sergio Pérez, la grande question autour de Sergio Pérez est: assiste-t-on, oui ou non, au dernier Grand Prix de Sergio Pérez dans une Red Bull? Non, faut qu'il continue, Sergio Pérez. Il fait le job, Sergio. Laissez-le dans cette Red Bull. La question, on est en droit de se la poser. Oui. Peut-être lui-même se la pose-t-il aussi. Moi, je ferai attention de ne pas le changer avant le Grand Prix du Mexique. Parce que ce sont des fans très fanatiques. Voyons en tout cas ce qu'il advient de Sergio Pérez. On sait qu'il y a une évaluation Franck Montagny qui sera faite par le management Red Bull pendant les vacances, pendant l'été. Qu'est-ce qu'il en sortira comme décision? Vous le savez peut-être déjà, Franck. Bien sûr, je sais tout, moi. Avec des suppositions tout le temps, elles sont rarement bonnes. Mais ce qui est sûr, c'est que le dernier Grand Prix, on avait deux voitures différentes. Ouais, les McLaren aussi, normalement, elles sont bien dans les virages rapides, je comprends pas. Là. D'accord, on avait une voiture en phase B, c'est-à-dire pour les circuits courts pour Verstappen, et l'ancienne voiture donc, que vous voyez aujourd'hui pour les circuits longs pour Pérez. Alors peut-être qu'après ils sont bridés, hein, les moteurs, je sais pas, les autres, mais j'espère en tout cas. Les deux voitures actuellement, Sergio Pérez, Max Verstappen, sur un tour, il y a 9 dixièmes de différence, il y a 8 dixièmes et demi dans le deuxième secteur, c'est là où la Red Bull est bonne. Si le pilote est bon, il est capable de rouler, il y a 5 virages, 8 dixièmes et demi, s'il reste, je suis déçu. Voilà, l'avis de Franck Montagny est bien clair et net, donné. Ne partez pas, Franck, restez avec nous quand même. Sergio Pérez, oui, sous une menace plus que certaine. Il est coûteux en termes de dégâts. Aujourd'hui, il est au sommet de la pyramide des pilotes qui ont coûté le plus cher et en casse. Ça coûte cher aussi.
Manque de résultats également. Maintenant, Red Bull, certes, a toujours une avance au championnat constructeur. Elle est de 51 points, mais avec... Elle est faible. Ben oui, c'est assez faible au vu du nombre de grands prix restants à disputer. Et Red Bull Piastri qui commence revient à seulement en avoir marre de cette 5 situation. dixièmes. Il est en tout cas de bon augure. Je sais pas C'est si une ça blague, sauvera en fait. Sergio Pérez, mais que ce week-end se passe vraiment bien pour C'est lui. une énorme blague là. Sauf que la pause arrive et que la trêve estivale, dans le passé, elle a déjà fait mal à certains pilotes qu'on n'a pas revus à la rentrée. Ouais, ils sont bien sur la plage parfois. Is it a joke? Je sais pas, on n'est pas dans les écuries pour savoir malheureusement. Mais, Qui s'en est allé d'un pas décidé vers le bout de la piste. peut-être que ça sera différent en L2, on verra, mais bon. Pour l'instant, c'est pas ouf. Hein. Qui aura effectué un tour de sortie pour se rendre compte que quelque chose n'allait pas sur sa monoplace. On verra si la suspicion de fuite d'eau est confirmée. Quoi qu'il arrive, le mal est fait et c'est une séance inexistante, pour ainsi dire, pour Esteban Ocon. I'm really struggling to know what the guy is doing on N3. Is that mainly low speed? All speeds, low speed and medium. I don't have the feeling of what's going on. Aucun ressenti sur la voiture, donc il est pas. Il est à une seconde pleine Pérez de Verstappen, c'est beaucoup quand même. Jacques, la radio. Qui n'a pas de ressenti. Voilà, c'est con ça, Alvin. Cher, Alvin. Virage lent et médium, j'ai aucun ressenti, je suis incapable de dire ce qui se passe avec la voiture. Donc ça c'est gênant. Le record du point extincteur pour Albon, la Williams. Ça veut dire quoi, Jacques, concrètement? C'est-à-dire que quand on tourne le volant, c'est juste de Zélan, Calmos, ouais, enfin Calmos, je te rappelle quand même que Verstappen, même en Zélan précédent, il n'était pas aussi rapide hein, sur les derniers circuits. Donc bon, moi ça m'inquiète un peu quand même. En 2023, il faisait ça aussi, il était rapide dès le début du week-end et il écrasait le reste du week-end après. Donc bon. Je suis pas très optimiste là quand même, j'espère me tromper, mais encore une fois, ça m'inquiète tout ça. Les courbes, qu'elles soient moyennes ou rapides, à Verstappen, c'est exactement... Parce que tu reprends les résultats des EL1 de la Hongrie et de Silverstone, tu vas me redire, hein. Du coup, on était loin de ça quand même. Hein. Ça se voit sur les comparaisons GPS. Pourquoi ce chez Alvin? Parce que tu as volé mon site de Rectangle. Et ça ne marche pas pour toi, donc chef. Pour Albon, salut Corentin. Du premier et du dernier secteur, une voiture très déchargée en aéro. Et oui, avec Albon 3ème, regardez devant les Mercedes. Les poubelles roulantes. C'est Mercedes, de nouveau. Pour la qualif, parce que là on parle même le DRS ouvert, c'est de la bonne vitesse de pointe. C'est quand même Red Bull, il devait forcément se réveiller maintenant, Marco se réveille aussi. Et à McLaren du coup, et Albon 310, il lui manque 4 km/h à Alex Albon pour avoir la meilleure vitesse de pointe. Ne les oublions pas parce que c'est quand même McLaren qui a plus de chances de jouer le titre secteur 1 et secteur 3 qui sont que le reste. secteurs de vitesse de haute vitesse. Dommage que Hervé n'est pas là. Pourquoi il te manque Hervé? Ce charognard. De cet avantage de vitesse. Pour voir Alonso 18ème. Il viendra tout à l'heure. Vous voyez ce classement s'établir. Verstappen, Piastri, une demi-seconde à l'avantage de Max Verstappen. Albon est 3ème devant les Mercedes de Russell et Hamilton. Et là, on approche gentiment de la seconde d'écart. 8 dixièmes et demi et 9 dixièmes respectivement pour Russell et Hamilton. Leclerc à 9 dixièmes et demi quasiment. Je sais pas, moi nous on n'est pas en Belgique, Corentin. Tu es pas encore toi? De Verstappen, ça va. En vrai, je crois pas. Hein. C'est pas. Moi je vois pas de pluie pour dimanche. Hein. Ma météo est fiable. En même temps, météo et fiabilité, j'ai envie de te dire, ça va pas bien ensemble quand même. Mais quelle que soit la région, quel que soit le site. Moi je vois météo soleil, hein, c'est pas. Que si ce week-end Verstappen reprenait l'avantage. Donc aucun risque de pluie. Hein. 27, 22. Dimanche, pour moi il n'y a pas de pluie. Ça minimiserait. Demain c'est plus incertain, tu vois. À une répartition plus équitable demain c'est plus incertain. Selon les écuries. 50% de pluie demain. Que l'on voit ici d'ailleurs, qui attend donc avec une certaine impatience. Très bien, Alvin. Je suis content pour toi. Mais qu'est-ce qu'on s'en fout, putain? Et quel niveau de performance Red Bull peut opposer à McLaren, à Mercedes, à Ferrari. Ouais, tu seras très proche en plus, ouais. Depuis un moment. Et tu limite t'entendras les voitures rouler, tu sais. C'est effondré, alors c'est très étrange, comme si tout d'un coup la voiture ne lui convenait plus. Et ça s'est passé en l'espace d'un Grand Prix.
Oui, et ça a enchaîné effectivement de manière un peu moins limpide et facile pour Fernando Alonso qui attaque un tour rapide. On va en profiter pour écouter Sergio Pérez. On en parlait de Sergio Pérez et de la situation difficile du Mexicain. Il nous explique quelle est la teneur actuelle des discussions qu'il a avec Red Bull. Ouais, aujourd'hui c'est menaçant, peut-être que nous deux il veut pas voir. La seule discussion que nous avons, c'est comment on remet la saison en route avec les ingénieurs, avec toute l'équipe. Oui, bien sûr, fais-nous croire ça, oui. Il y a beaucoup à faire, c'est un très grand challenge à relever. On va se retrouver à boire de l'eau de Le but est Spa. bien sûr de remporter les championnats constructeurs. Ah, Et pour l'instant, ça devient de plus en plus difficile, particulièrement face à McLaren. terrible. Mais ce sont les seules discussions que j'ai avec l'équipe. Tu vas être intoxiqué par l'eau belge du coup. Et je n'ai pas d'autres commentaires à faire sur mon futur. Voilà, la clarification. Max, un de taré Sergio pur. Pérez, c'est très clair, J'ai pas envie d'en absolument. parler. Oui. Mais un taré qui est premier, pour l'instant. Oui, calme-toi quand même, Olivier, on a compris. What do you think our timings are? You tell me the timings. Apologies, Max. All good. Ah ouais, l'autre source Eco Plus, j'en ai déjà bu, elle est pas terrible, effectivement. Non, Mais il y a des sources, ouais, elles sont quand même moins bonnes que d'autres, hein, des sources d'eau. C'est peut-être la Comment ça même, se passait là en j'avoue. rigolant, mais je me suis dit, mais c'est à toi de me dire les timings là et un moment un peu plus ludique entre les deux. Moi, je connais quelqu'un qui a de ce bu un que l'on a verre vu à d'eau à Spa dans Oui, un spa. À Budapest, Max Verstappen assez critiqué Ok, très pour bien. le ton très soutenu qu'il a Je eu pense à que la cette radio. anecdote Vous allez est dans quelques fausse, instants, Jacques, comme dirait donner Macron. votre sentiment, lui. C'était un peu le ton d'un bébé gâté. Alors, vous l'avez donné avant même que j'explique à nouveau. Pour ceux qui auraient manqué le Grand Prix de Budapest, ce serait très, très mal. Mais Les violons. l'équipe qu'on a eu, c'est vrai, un Max Le Verstappen Wisdom 3 ce très week-end, remonté, là. qui était en colère de la stratégie Eh bien, employée par peut-être, Red Bull qui a ou pas. reconnu ne pas avoir optimisé sa stratégie sur le. Ah bah là, il va pas le gueuler Grand sur Prix son de équipe, Hongrie. Max. Un Max Tout va bien, là, Verstappen, la voiture est cheatée notamment encore. Bielsa, que vous voyez Il ici, va pas crier, ah, vous êtes des merdes, vous avez pas mis une bonne voiture. hein. assez durement à son ingénieur. Ouais, non, elle est bien la voiture là. Hein. C'est bon, il va être content, 5 dixièmes d'avance. Aucune lutte, ça c'est le... Il adore ça, Max. Lewis Hamilton a dit ce n'est pas le comportement d'un champion du monde. Un champion du monde doit être un leader d'équipe, doit. C'est qui ce quelqu'un? Doit marquer du respect. Quoi? J'allais ajouter effectivement tout pilote et dans toute corporation, le respect est une base essentielle. Max Verstappen qui dit écoutez, ceux qui regardent, qui suivent les Grands Prix, si la manière dont je parle à la radio ne vous plaît pas, bien vous n'avez qu'à baisser le son. Ouais, mais non, on va pas baisser le son pour ta gueule en fait, Max. Quand les choses allaient bien, je suis Sinon, on quelqu'un n'entend qui plus les veut commentateurs. absolument gagner. Et concrètement, je suis pas là pour faire dans le sentiment. Et donc, quand les choses ne vont pas, je le dis très directement, très clairement, et je n'ai pas l'intention de changer. Voilà, ça, c'était les propos de Max Verstappen. Oui. Vous dites, ça faisait quand même un peu enfant gâté. Oui, c'était au-delà de. Oh, Villeneuve qui critique. C'est vraiment, il y a l'impression qu'il y a un cap qui avait été passé et vraiment ça Max. sonnait comme un enfant fâché, gâté, à qui on avait cassé ses jouets. Et ça, c'était vraiment très dommage. On jette un petit coup d'œil sur les pneus chez Mercedes avec vous, Franck. Ouais, comme ça on va pouvoir travailler aussi, vous expliquer l'intérêt de l'aérodynamique. Les pneus qui sont plutôt attaqués sur l'extérieur, ici on le voit, tous les pneus, tous les pilotes qui roulent avec peu d'aéro, en fait ils sont marqués ici. Si on se décale maintenant chez Red Bull, la difficulté qu'on a et la crainte que les autres équipes vont avoir, c'est regarder l'aileron avant, il est ultra chargé, ok, très haut, on le voit, il est assez monté. L'aileron arrière, c'est quasiment un mur. Et puis vous voyez, il y a même une C'est ça quand une équipe crée un enfant pourri gâté. Bah oui. voiture en aéro, moins on fait travailler le pneu parce que la voiture elle va fournir du grip naturel au pneumatique. Si Un coup de décharge joint, Jacques. Ouais, bon, Jacques, en aéro, j'avoue on que va des vite fois, en bon. droite, super. Par contre, dès qu'on rentre dans les virages, la seule chose qui vous relie, Si on pouvait ne pas l'écouter trop souvent, ça pourrait. Mais là, bon, pour une fois, il le critique, ça va. Il est objectif des fois, notre ami Jacques. Des fois, hein, quand même, il précise. Vous allez surchauffer, vite en ligne droite, peut-être vous allez doubler, mais dans le milieu du secteur, ils vont se faire ouvrir par Red Bull. Red Bull va vraiment partir dans le milieu de secteur. Après, pour aller chercher, ça va être compliqué parce qu'ils auront la performance jusqu'à la Là, fin. on sent que c'est un fan de Max vers Crash Pen. Merci Franck pour ces explications Un peu quand même, ouais. particulièrement détaillées pendant que vous nous Mais il ne peut expliquiez pas non juste plus ne avant, pas le critiquer, ce Jacques, serait trop vous gros évoquiez la sinon. radio de Fernando Très Alonso. intéressant, qui demande s'il y avait un problème avec le moteur, comment ça se faisait-il qu'ils étaient plus lents en ligne droite. Donc très clairement, il venait d'effectuer un changement d'aéro et probablement plus déchargé parce qu'il était surpris de ne pas avoir plus de vitesse en ligne droite sur cette sortie-là.
équipes qui vérifient tout, bien sûr. Pneu neuf pour Fernando Alonso. Alors qu'on suit Piastri sous les yeux de Zak Brown. Il n'a pas parlé de tatouage cette fois-ci. Il en a déjà fait un pour Ricardo lors de sa victoire pour McLaren à Monza. Il a fait le tatouage pour la victoire à Miami de Lando Norris. Et on attend le tatouage pour la victoire de Piastri. Oui, Ouais, Jacques. mais il faudrait pas qu'il change son pilote alors parce qu'il n'aura plus de place. Il ne faut pas qu'il y ait pour trop de le victoires tatouage, surtout. voilà. Parce que Ou avec des il pilotes va différents. finir couvert. Bon. Attends, pourquoi pas Ouais, mais se balader avec le nom d'un pilote tatoué, c'est un peu. Mais il les a dans la peau ces pilotes, Jacques. Et lui, c'est qui, chérie? Vu le passage à fond, facile, en mode course. 309 Pas km/h. en mode qualif gomme 9, c'est mode course, mode relax. Sans C'est transpirer. impressionnant. Oui, la performance des 5 monoplaces, dixièmes au retard au secteur 1, j'espère qu'il a de l'essence. En plus, regardez, c'est 900 Pour être kg. si loin. Nous, ils étaient 600 kg, donc c'est un tiers de plus. Et ça réussit à passer à fond avec encore plus de vitesse. Donc, le niveau d'appui aérodynamique et d'adhérence est incroyable. Et c'est vraiment dans les 220, 250, là, les voitures sont collées au sol. Même ce virage, j'ai aucun souvenir d'avoir passé à fond. Il Là, est pas regardez, facile, celui-ci, là, hein. Oui, mais là, il est facile, regardez. Oui, En maintenant, mode oui. cruise. Ouais. Celui-là, j'ai essayé à fond, mais avec une Alpine à 110, ça n'a pas fait. Simulateur ou réel? Non, non, ouais. Et vous avez cogné? Ah non, non, je suis allé au large, quoi. Ah, facile. Il suffisait d'arriver moins vite et ça passait à fond. À fond de première, ouais, ça Voilà. va. Tous les circuits, à peu près, on peut passer à fond de première. C'est vrai, on peut dire aux gens, moi, je passe à fond. Hein. Ouais. Ouais, Ah, à fond de exactement, première. exactement. Fond de première. Bon, on rigole moins chez Esteban Ocon, on vous l'a confirmé, et Franck Montagny nous passait l'info déjà tout à l'heure. Il n'y aura pas de roulage dans cette séance. L'équipe qui continue de travailler, bien sûr, pour que cette monoplace soit prête pour la FP2 tout à l'heure. Rendez-vous de la deuxième séance d'essai libre à 16h45, toujours sur Canal Plus Sport. Vous aurez vécu avant cela les qualifications de la F3 et de la F2, 15h pour la F3. 15h55 la F2, vous retrouverez Antoine Arlot, Pierre Combeau et la dernière séance d'essai libre du jour. Tu penses que qui va gagner? THD. La Formule 1, parler d'Esteban C'est qui, THD, Ocon. du coup? Il s'en va donc vers de nouvelles aventures à compter de l'an prochain. Il Je sais sera pas. le premier Peut-être Verstappen, pilote, du coup. vainqueur Pour nous d'un emmerder Grand Prix à juste piloter avant la pour pause l'écurie, estivale, en plus, pour américaine Haas. nous Contrat pluriannuel niquer nos pour le espoirs de Français. titre pour les Et autres. son futur définitivement. nouveau patron, Ayao Komatsu, eh bien, parle de son line-up, de son duo de pilotes en vue de 2025, Oliver Burnham, Esteban Ocon. Écoutons le patron de l'écurie Haas. Honestly, both driver has a great assets and we always wanted to go for the Honnêtement, les deux pilotes apportent beaucoup à l'écurie et ils vont être complémentaires. L'un a beaucoup d'expérience et Oli Berman a beaucoup de potentiel, donc c'est une très bonne chose d'avoir ces deux pilotes. On avait aussi besoin, en plus de cette jeunesse, d'un pilote expérimenté comme nous l'apportait Nico Hülkenberg, pour être capable de dire à quel point notre voiture est rapide et de quelle manière on peut développer la voiture et avoir un engagement total dans la voiture mais en dehors également. Et Esteban Ocon est la parfaite raison pour cela. Voilà pourquoi nous l'avons choisi. La complémentarité de la jeunesse et de l'expérience. Donc l'an prochain chez Haas, avec des projets évidemment qui ont su séduire Esteban Ocon. Il y avait celui-là. Alors, il y avait Williams également et Audi. Audi, il a dit non à Audi. Il a dit non à Williams. Il est allé d'ailleurs il y a quelques semaines, on le rappelait, à Budapest effectivement. On entend ton logiciel de messages avec... le Ah, baquet incroyable, pour toi voir tu viens, tu vitesse, ramènes ta gueule juste pour dire ça, Rafo. dans ce baquet. En tout Excellent. cas, voilà, c'est le projet Haas qui Vraiment, merci pour a cette été intervention. retenu dans le clan Ocon et surtout avec la perspective pour ce qui est de cette écurie d'un changement quasiment de Oui, on se fait tellement chier avec devant Ferrari, cette séance d'essai libre. perdure
Que bon, faut bien s'occuper, les gars. Il y a cette possibilité aujourd'hui réelle sur la table, même si tout n'est pas encore fait, loin de là, mais cette association avec Toyota qui, selon nos informations, est en train de prendre corps et de prendre vie, et ce qui voudrait dire un changement d'usine, un changement de statut, la confection du châssis par Toyota dans ses infrastructures ultra performantes, ce serait plus la petite écuriace. Ce serait une Toyota. Oui, il y aurait ça serait le mélange masqué, Toyota Ferrari. Ouais, le retour masqué de Toyota. C'est vrai. Petite perte du train arrière. J'ai- Lewis Hamilton. Oh, le gros bouffe, incroyable. Oh. C'est incroyable de sortir des dingueries pareilles, quoi. En tout cas, projet. Parce que tu es censuré, Alvin. Intéressant à relever pour. Tu es censuré. On aura donc toujours 2 pilotes français, au moins à minima 2 pilotes français en F1 l'an prochain. Pierre Gasly chez Alpine, Esteban Ocon chez Haas. Pourquoi pas un troisième? Allez, soyons fous, un quatrième, puisque ça Des smileys. Putain, comment t'écris smiley en plus. bien sûr, dans le plan Alpine, Dur. est-ce qu'il aurait une chance? On est clairement honnête, hein, il n'est pas le mieux placé pour avoir le baquet chez Alpine. Ça fait longtemps qu'on prépare Douane. Voilà, des millions et des millions. Par Douane, on a Mick Schumacher qui est dans la boucle, Carlos Sainz qui serait évidemment le choix. Non, pas du tout. Il s'écrit pas comme ça. Oui, Jacques. Oui, voilà, Xav. Vous voyez plus Douane que Smiley. Oui. Je vois vraiment plus Douane. Et donc vous verriez Sainz plutôt chez Audi alors? Ou chez Williams? S'il attend trop, ça sera Audi. D'accord. Vous pensez qu'on l'attend encore un petit peu chez Williams? Pas longtemps, on va pas l'attendre longtemps. Non, j'ai pas l'impression que Williams ait envie de démarrer les vacances sans savoir ce qui va se passer. Alors il n'y a plus que Audi du coup. Si vous ne le voyez pas chez Alpine et que Williams ne va pas vouloir attendre, il va rester que Audi. Avec Mattia Binotto, son Le GP est à 15 heures. Et l'autre pilote français, bien sûr, dont on parle régulièrement, et pour cause, il est en tête du championnat F2, c'est Isaac Hadjar. Il fait partie de la famille Red Bull, la filière de jeunes pilotes. Ben voilà. C'est lui qu'il faut mettre. Non, Tsunoda monte chez Red Bull. Oui. Hadjar et Lawson chez Bull Racing. Passe chez Red Bull Racing. Le but, c'est à ça que c'est arrivé. C'est la vocation de cette écurie, effectivement. Justement, on va l'écouter. Isaac Hadjar a passé le cap de la mi-saison et il est en tête de la F2. Il dresse pour nous, pour vous, le bilan de sa situation au championnat. Écoutez Isaac Hadjar. Je sais pas, en fait, Le Lion Max qui s'énerve dès qu'il parle contrôle, c'est ça. Le lionceau. Comment on a fait? Avec tous les problèmes mécaniques que j'ai Le eu, petit lionceau. on les finit devant, donc c'est comme ça qu'on a marqué nos points. Donc ça montre qu'on est, je pense, les plus forts. Moi, je suis content de ma performance. En vrai, il régale Hamilton depuis quelques temps. Ouais, c'est vrai. Il s'est bien rattrapé, Lewis. Ça fait plaisir. Il est content, Isaac Hadjar. Il est libéré, il se sent revivre du coup. Travail à effectuer pour aller chercher ce titre. Et évidemment, c'est le seul objectif et unique objectif maintenant pour le Il Français. revit devant sa Mercedes. En portant des courses, en étant au devant de la scène. Il a bien expliqué qu'il va convaincre. Il a bien expliqué. C'est entièrement devant, j'ai scoré des points. Ah oui, bravo. Et puis c'est surtout en étant devant qu'on plaît à Helmut Marko. Et comme c'est de justesse, comme c'est en se faisant remarquer par ses performances qu'on plaît à Helmut Marko, eh bien il ne peut pas mieux s'y prendre aujourd'hui. Isaac Hadjar, sur les réseaux sociaux, quelqu'un nous a trouvé le nom idéal de la future écurie d'Esteban Ocon. Allez-y. La Toyotas. Je le dis facilement parce qu'elle n'est pas de moi, mais j'ai trouvé très bien. Ça roule, c'est bien, ça roule la Toyotas. Vous roulez pour coup cette année? Pour qui? Pour qui? Pour Toyotas. Mais la pénalité, Alvin, elle est tombée tout à l'heure. Il l'a dit, Febro. Moins de 7 minutes maintenant. Il y a 20 minutes. Est-ce qu'il a les mêmes problèmes que son compatriote Russell? Oh putain, il y a du rebond sur la Mercedes, c'est une blague. Pour Lewis Hamilton, et quelques instants avant, George Russell disait j'ai absolument pas de train arrière. Donc les roues arrière qui se baladent, le train arrière qui glisse beaucoup. Si en plus, s'il y a le rebond qui déleste un peu l'arrière et en plus l'arrière qui glisse, ça peut devenir très compliqué. Peut-être pas en gomme neuve parce qu'il y a de l'adhérence, mais en version course. On peut pas faire genre toutes les courses à Hongrie et à Silverstone au pire. Il y a Bonne qui va garder sa non, c'est pas place, possible. Là, donc ça sent les vapeurs d'essence dans les réservoirs, mais ça reste un chrono très satisfaisant avec une Williams. Réservoir assez léger. Pourquoi faire ça, Jacques Villeneuve? Pour se donner confiance, pour aller chercher un sponsor, pour se dire que de toute façon on va être derrière, donc est-ce qu'il vaut mieux avoir une voiture véloce en fin de Grand Prix comme ça parce qu'ici il y a souvent des safety cars, donc
Tiens, Rafo, voilà, bim. Prends ça dans ta gueule. Chais. Probabilité de safety car en pourcentage. Très élevé. Oui, mais Allez, encore. je vais vous dire 60. Même si vous entendez le bruit, car vous avez une Wi-Fi là. Alors, vous êtes pas mal, 80%. 80% de probabilité de voiture de sécurité ici. Et tu vois pas ce qu'elle a mis là? Lis avec tes yeux. Yuki Tsunoda, lui aussi, face à une voiture Lis bien. imprévisible. Dans certains virages, la voiture sous-vire, dans d'autres, elle survire. C'est souvent le cas d'une voiture très délestée en aéro. Comme la Chais. Légère, oui, donc il n'arrive pas tant à faire mordre l'avant. Si l'avant mord, eh bien après il n'y a pas assez d'adhérence pour l'arrière. C'est quelque chose avec lequel le pilote doit jongler. Oui, elle a le droit. C'est très difficile Très bien. de compenser pour ce genre de situation. C'est donc pas interdit. Une voiture sans aileron. Donc ça va glisser de toute façon. Il faut être très fin. Tiens, à propos d'équilibre de monoplace, Des messagers. d'Esteban Ocon chez Alpine, vous savez que depuis plusieurs grands prix, Des messagers. le châssis C'est est ça. plus léger. Je l'autorise. Oh là là, quel homme. Mais un châssis au comportement Tu as l'autorisation du coup. particulier et qui, eh bien, Rafo l'autorise. Waouh. sur un tour réussit à masquer le problème, et en course le problème Ça va, est alors, on est majeur, sauvé. à savoir que la voiture ne tourne pas et qu'il est obligé de tellement charger l'avant que ses pneus avant sont très peu endommagés et les pneus arrière extrêmement endommagés parce que le train arrière ne suit plus. Et l'information que ça donne, ça pourrait être un châssis plus léger, donc un peu plus mou, moins rigide et qui tord légèrement. Et donc ça cale le train arrière. Et voilà comment, en tout cas, lors du dernier Grand Prix, il n'était plus en mesure de finir la course, complètement à l'agonie. Il voulait le châssis le plus léger. Oui, absolument. Mais Plus que 4 minutes dans cette séance. c'était 15% de dégradation des pneus avant et 90% de dégradation des pneus arrière. Donc un déséquilibre absolu, mais nécessaire pour essayer de faire tourner la voiture qui n'arrive pas à engager. Voyons comment ça se passe. Donc en qualification, le problème. Pareil, j'ai pas ces smiley à méga. Et ça inquiète évidemment. On dirait que sur Twitch, 44 tours. il y a des emojis qui passent pas en fait. Bizarre. Toi tu mates les photos, moi je suis derrière son dos. Un peu comme à l'époque des voitures en nid d'abeille ou en Quoi? Anus. Je dis monsieur là, il va pas bien. Hein. De ressort et d'amortisseur. Il va pas bien monsieur. Hein. Oh là là. Ça faisait partie du réglage. Oh là. Peut-être c'est les points d'ancrage du moteur aussi. C'est mon chat. Ouais. Terrible. C'est mon chat. C'est peut-être au stream du coup. En tout cas, c'est comme ça. Qui fait cet effet-là. J'ai une mauvaise nouvelle pour le poids, Jacques Villeneuve. Les phares vont encore prendre du poids l'année prochaine. Alors le but du jeu est d'en perdre en 2026. Donc on en gagne comme ça, c'est plus facile d'en perdre. Ah, c'est comme les soldes, on monte d'abord les prix. Voilà. Et après on a l'impression de ne pas se faire avoir en payant le même prix. Alors Rafouizy représente le quartier. C'est pas tout à fait les soldes. D'accord. Le poids va augmenter légèrement, 2 kg. T'es pris pour un wesh wesh. Donc de 798 à 800 kg, c'est la zone pilote, vous savez. Oui, on mais pèse... c'est rond, c'est bien, c'est rond. C'est rond, oui, bah oui. Petit patapon. Vous savez que le poids pilote baquet est maintenant assimilé. Ils sont trop gros ces pilotes. C'est pour ça qu'on autorise 2 kg de plus. 80 kg. Ils sont encore plus gros. Il passera à 82 kg. Pourquoi? Parce que pour tous les pilotes. Oui, non, mais à cause duquel? Non, alors, Le Max il est trop gros, Max il obèse. L'explication est venue de la réunion de la commission F1 qui a eu lieu mardi à Londres. C'est que dans l'intérêt du bien-être du pilote, comprenez par là les systèmes qui risquent d'être installés à l'avenir de climatisation. Alors ça a fait bondir. Ça c'est une énorme blague aussi. Hein, je ne veux pas, enfin, si ça ne tenait qu'à moi, il n'y aurait pas de système de climatisation parce que les pilotes doivent être préparés physiquement à résister même à des épreuves. Forcément, oui, je crois le que. Qatar l'an dernier, où il a fait effectivement extrêmement chaud et les pilotes ont terminé à la limite physique. Les tests vont commencer à partir de l'épreuve de Zandvoort aux Pays-Bas. Ce sera à la reprise après la Pourquoi une clim? Il va faire très très chaud à Zandvoort pour tester ce système. Alors, parfait. C'est pas qu'il fasse chaud, mais en tout cas, la FIA va tester sur certaines voitures. On va écouter Sargent. Non mais Yuki, il y a du lest pour compenser, tu vois. Donc le lest, ils peuvent le placer où ils veulent. Donc ça l'aide bien au final. Lui. Ouais, là, les pneus sont peut-être pour ça d'ailleurs qu'il est plus rapide que Ricciardo régulièrement. Effectivement,
Oui, à partir du Grand Prix des Pays-Bas, ce sera le premier Grand Prix après la trêve Ah estivale. ouais, bah après, ouais. Pour les trop grands et trop baraqués, c'est compliqué le sport auto. De rafraîchissement du cockpit que veut instaurer la FIA. Je suis d'accord avec Lewis Hamilton. Ils sont supposés être de grands sportifs. Ils le sont. Bah oui, mais pas avec la clim. La FIA, elle, invoque la sécurité et va tester. Ça roulait avec plus chaud que ça par le passé. C'est pas que sa voiture est plus aérodynamique, mais au final, le lest, ils peuvent le placer... Ils peuvent le placer où ils veulent dans la voiture, donc la répartition du poids est meilleure, tu vois. Par rapport à d'autres qui seraient à la limite de poids sans lest. Après, je les comprends. Ouais, enfin, ok, mais... C'est ce que je disais tout à l'heure. Au final, la clim, c'est même pas fermé. C'est un cockpit ouvert. La clim, elle va aller dans l'air, en fait. Ça n'a aucun sens. Allez, trouvez-le. Des expérimentations. Ça va se gaspiller dans l'air, l'ambiance, c'est nul en fait. Allez, les derniers instants pour les c'est une honte écologique même. Franchir la ligne avant que le chrono n'arrive à zéro. Les prochains ça serait des cockpits fermés comme l'endurance, à la limite, je peux comprendre l'idée. Mais là, ça n'a aucun sens pour moi. Caméra arrière sur la crash box de la Ferrari. Bon. Pour moi, c'est un système à la con. C'est le Tarigo de Max Kim. Aussi, oui. C'est complètement débile, enfin, qui a eu cette idée quoi en fait. Il va installer le truc, ça pèse du poids en plus, ça tire de l'énergie de la voiture, donc la voiture va moins vite. Bizarre quoi. Ils n'ont jamais eu de clim en Formule 1, pourquoi en mettre maintenant quoi? Franchement je suis contre. L'optimisation, virage 8 à faire. Dans la combi. Virage de Bruxelles, hein, tout en descente, ouais. Droite, tout en descente. Alors là c'est encore autre chose du coup. Les petites aérations à la combinaison des pilotes. Ouais mais pour la sécurité, le feu et tout, je pense que c'est pas possible en fait. C'est pas jouable à mon avis. J'aurais pas appelé Dogleg ce virage là, donc je suis... Comme pour les astronautes. Ouais. Poids damier maintenant pris par Charles Leclerc. Non, il va terminer cette séance à un peu moins d'une seconde, à 6 dixièmes. Il faut voir maintenant comment s'est comportée la monoplace. En même temps, c'est des essais libres. On n'a pas entendu de radio pas de pluie, rien, pas de crash. Spécifiquement du rebond. Et Max Verstappen comment utiliser de l'énergie de façon inutile? Bah, c'est ça, ils nous bassinent avec les économies qu'ils veulent faire sur le changement climatique et tout. Enfin, ils veulent consommer moins d'énergie et tout. Et là, on nous met un truc de clim. Waouh, ok. On s'en doutait avant d'arriver en Belgique, mais c'est maintenant confirmé officiellement par la FIA. 10 places de pénalité, changement de moteur pour Max Verstappen, ce qui signifie que le leader du championnat du monde partira au mieux s'il signait la pole demain, il partirait 11e. Alors oui, qu'on soit clair sur les pronos d'ailleurs. Vous pouvez mettre Verstappen en pole, mais dans le top 5 de départ, il faudra mettre qu'il part pas en premier du coup. Oui. Par contre, s'il fait la pole, ce sera bien lui qui sera marqué dans la catégorie pole, on est d'accord. Qu'on fasse pas d'erreur là-dessus. S'il fait la pole demain, je le mets dans la catégorie pole. Par contre, je le mets pas premier du top 5 du départ de la course. C'est ça la petite subtilité du coup. Et ça, on va peut-être l'avoir pour la première fois demain du coup. À 50-50 responsable de la situation. Une partie, Max Verstappen, parce qu'il est ça va apporter des problèmes en plus. Il a freiné au même endroit, mais en arrivant plus vite, tout trou bloqué. On pourrait te dire pas mal, mais il y a une seconde. Avec lui, Lewis Hamilton. Et il a été aussi reproché par les commissaires à Lewis Hamilton que le coup de volant pour prendre son virage aurait pu... Oui, tu mets dans la case meilleur tour, oui, c'est ça, la case pole. Dans la case pole d'habitude, quoi, pour la qualif. Ouais, c'est ça, Sébastien. Si tu penses qu'il va faire la pole, tu mets dans la case pole, meilleur tour, etc. Sinon, tu le mets ailleurs. Enfin, tu le mets pas en fait, parce qu'il sera pas dans le top 5 quoi qu'il arrive. Ça donne qu'il a même pas mis son nouveau moteur encore d'ailleurs. Ça donne qu'il est dominateur pour l'instant. De faire perdre une place à Verstappen qui aurait mis Sainz 5ème et 2 places de moins, 2 points de moins au championnat. Mais c'était... C'est le deuxième secteur qui fait la diff, ouais, certainement. Oui. C'est le plus long du circuit en même temps. Et Lewis Hamilton qui à l'arrivée était le premier à avoir fait un pas vers Verstappen dans le carré des interviews pour briser la glace, comme il le disait lui-même, qui avait d'abord évoqué un incident de course et qui a quand même été au final surpris de la décision des commissaires en disant « Je suis quand même étonné qu'il n'ait pas mis de pénalité ».
En tout cas, ils en sont restés là pour ce qui a été de cette action spectaculaire de fin de Grand Prix à Budapest. Ouais. Et ça fait un moment maintenant que Max Verstappen n'a plus gagné. Max Verstappen, dernière victoire ça frustre. en date, c'était en Espagne pour ce qui est du Grand Prix. Il avait gagné la course au sprint. Bon, et moi je vais vous laisser. Et je vous dis à 17h. À tout à l'heure pour l'épisode 2. Du coup. Le quatrième où eh bien, il va devoir Ciao, ciao. puis peut-être la 11e place sur la grille. Mais en tout cas, le week-end en termes de performance